Bonjour, moi c'est Josiane. J'utilise les faits sociaux pour pouvoir expliquer des questions de développement personnel et apporter ainsi de l'éclaircissement à des personnes qui ne comprennent pas certaines choses de leur vie ou qui ne comprennent pas l'utilité du développement personnel. Donc aujourd'hui, je vais me baser sur l'histoire de ce monsieur qui s'est fait battre par son patron. Le monsieur en question est arrivé en retard à son travail et donc il a dû recevoir de son patron des coups de fouet. Quand j'ai vu cette vidéo, j'étais vraiment très choquée à l'idée de voir un adulte qui vit à une époque où l'esclavage ne fait plus partie de notre quotidien, accepter un traitement pareil. Et donc, je me suis posé la question de savoir quels pourraient être les motifs pour lesquels il accepte cela. Et je me suis dit aussi, il serait certainement possible qu'il ait traversé des situations tellement difficiles dans sa vie, qu'il ait eu tellement de difficultés à trouver du travail, qu'il est en train de se laisser aller et accepter toutes sortes de traitements. Et donc, je voudrais, à partir de cette histoire, parler de deux points concernant le développement personnel. Le premier étant l'estime de soi et le deuxième, le respect. Le respect et l'estime de soi sont deux points du développement personnel que j'ai trouvé dans cette histoire bafouée. Oui, de ce qui concerne la question de l'estime de soi, je vais dire que de tous les jugements que l'on porte sur vous, celui qui compte vraiment est le jugement que vous portez sur vous-même. C'est-à-dire, tout ce que les autres vont penser n'a pas d'effet sur vous. Mais ce que vous pensez, c'est ça qui peut vous construire ou vous détruire. D'où l'importance d'avoir vraiment de la considération pour soi-même. D'où l'importance de se valoriser, de reconnaître ses qualités, de reconnaître sa valeur. Même quand vous êtes face à des personnes qui ne reconnaissent pas vos valeurs et vos qualités, vous devrez les avoir au plus profond de vous et les reconnaître et les proclamer chaque fois que vous sentez que cela est en péril. Alors, pour améliorer votre estime de vous-même, vous devrez vous faire tout un carnaval, c'est-à-dire un ensemble de choses que vous devez faire pour que vous reconnaissiez cette valeur-là, cette estime-là de vous-même. Je vais les citer en 4 points. Le premier point est la pratique du vivre conscient. Le vivre conscient consiste en quoi? Ça consiste à se créer des points, c'est-à-dire à se créer des objectifs que régulièrement, on les réanalyse, on voit si on les respecte vraiment. Et cela permet que nous nous sentons vraiment en train de progresser et quelle que soit la parole de, de qu'est-ce que je veux dire? Et quelle que soit la parole diminuante que l'autre va prononcer contre nous, cela n'aura pas d'effet parce que nous sommes entièrement conscients de notre évolution. Le second point est la pratique de l'affirmation de soi. S'affirmer, c'est-à-dire pouvoir tenir bon face à des opinions contraires, pouvoir se montrer, dire ce que l'on pense face à d'autres personnes. Et ceci passe par vraiment une construction de son opinion face à des choses, face à des situations et une solidité de ce que l'on pense, ce que l'on croit. Donc, si vous croyez, par exemple, que la Terre est ronde, croyez fermement et ayez des preuves que cette Terre est ronde pour ne pas vous sentir basculer au moment où quelqu'un dira le contraire ou quelqu'un vous sous-estimera de vos croyances. Le troisième point est la pratique de l'intégrité personnelle. L'intégrité personnelle va être un ensemble qui est constitué de votre pensée,
votre croyance, vos actions et vos paroles. Tout ceci doit être cohérent. Si vous manquez de cohérence dans votre façon de faire, les gens ont tendance à vous sous-estimer et à croire peu en vous. Et ce qui peut susciter aussi que vous-même, vous cessez de croire en vous. Donc, essayez d'être intègre. Et le quatrième point sera la responsabilité. Une personne responsable qui assume ce qui lui revient d'assumer, qui agit normalement comme on attend de lui, et acquiert en lui-même une certaine satisfaction qui va accroître son estime de lui-même. C'est comme un parent qui réussit à la rentrée scolaire de payer tous les frais de ses enfants peut-être avec des difficultés ou pas. Ceci lui accorde une certaine satisfaction personnelle. Et ceci, donc, sa responsabilité fait que son estime de lui-même croît. Donc, pratiquez tous ces quatre points et vous retrouverez, si vous avez perdu votre estime de vous-même. Et je passe au point de la responsabilité, du respect, je veux dire. Parce que le premier point, c'était l'estime de soi. Là, maintenant, nous passons au respect. Alors, concernant la question du respect, c'est déjà quelque chose qui doit commencer par nous. Si nous nous respectons, d'une façon instinctive, les autres nous respectent. Alors, pour nous respecter nous-mêmes, nous devons commencer par soigner notre image. Un homme qui, par exemple, va se laisser tout seul, imaginons un mécanicien qui, après son service, fait le tour de la vie habillé avec sa tenue de mécanicien. Ceci risque de causer une mauvaise image, créer une mauvaise image de lui et un regard destructeur des autres qui risque de détruire le respect que les autres ont envers lui-même. Donc, essayez déjà de vous valoriser en soignant votre image, en soignant votre façon de vous habiller. On ne demande pas de s'habiller cher, mais que le peu que nous avons, que nous les ayons propres pour vraiment avoir une bonne image face à l'autre. Le second point que j'ai considéré ici dans la question du respect, c'est ne pas être trop gentil. Ça va paraître amusant, mais c'est vrai, parce qu'un excès de gentillesse parfois amène des gens à croire que nous sommes, on va dire, un bonbon. On peut nous sucer quand on veut, comme on veut. Alors que mettant une limite à notre gentillesse, les autres finissent par comprendre qu'il faut absolument l'accepter comme tel et nous respecter pour ce que nous sommes, pas à cause de notre gentillesse. C'est pas parce que le respect, c'est pas l'affection. Le respect, c'est plus que l'affection. Le point suivant, c'est apprendre à dire non. Nous sommes nombreux à avoir des difficultés à dire non face à des situations, alors que ceci parfois va à l'encontre de nos valeurs et de nos besoins. Donc, une personne qui veut être respectée doit apprendre à dire non. Dire non par rapport à ses besoins, dire non par rapport à ses valeurs. Une personne qui se respecte, qui veut être respectée aussi, doit savoir mettre des limites à des personnes tout autour parce que, comme on dit souvent, la familiarité engendre le mépris. Il est très facile que, ne mettant pas de limites aux gens autour de nous, que cette familiarité-là crée un certain mépris et par la suite un manque de respect envers nous. Il est aussi important de diversifier son cercle social pour pouvoir trouver des gens qui nous comprennent vraiment dans notre logique
d'être, dans nos valeurs. Parce que très souvent, étant entouré de personnes qui ne comprennent pas nos valeurs, qui vont trouver qu'on demande trop sur la question du respect, ils vont peut-être nous rejeter et on risque de croire que nous en faisons trop. Donc, en diversifiant son cercle social, on finit par trouver des gens qui acceptent nos valeurs et qui nous respectent dans notre entièreté. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. Et donc, comme ce monsieur je vais conclure en disant, ce monsieur qui s'est laissé fouetter, c'est justement peut-être à cause de ces raisons de valeur, de ces raisons de la question de respect, de la question de l'estime de soi qui n'y était pas. Mais avec cette vidéo, vous voyez un peu ce qu'il faut faire pour que vous ne vivez pas une situation comme ce monsieur-là. Je vous dis merci et dans une prochaine vidéo, au revoir.